Salut les amis, ici votre historien somnolent pour une nouvelle plongée dans le passé. Ce soir, on va parler de quelque chose d'un peu plus sombre que d'habitude. Oubliez les images pittoresques des boulangeries médiévales avec leurs pains dorés et leurs odeurs alléchantes que Hollywood vous a vendues. La vérité ? Vous ne tiendriez probablement pas une seule journée dans la peau d'un boulanger de 1380. Alors avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez ce soir. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce petit bourdonnement de fond apaisant. Félicitations, vous venez de vous réveiller en l'an 1380. Vous n'êtes pas un noble, vous n'êtes pas un marchand prospère. Vous êtes boulanger. Et votre journée commence à 2 heures du matin. Votre lit, c'est un matelas de paille à moitié pourri, bourré d'insectes et de foin. Votre maison, une cabane en bois d'une seule pièce, sans fenêtre, avec un charmant plan ouvert, où votre famille, votre bétail et vos insectes domestiques partagent tous le même espace. L'odeur ? Oh, c'est une symphonie parfumée. Un subtil mélange de bière éventée, de sueur humaine, de chèvre et de quelque chose que le chien du voisin a fait dans un coin. Il fait encore nuit noire quand vous devez vous lever. Pas de réveil, bien sûr. Juste votre estomac vide et la peur d'être en retard qui vous réveille. Le froid vous mord immédiatement. Vos articulations craquent comme une vieille porte en bois quand vous vous redressez. À 35 ans, vous avez déjà l'impression d'en avoir 60. Votre tenue ? Une seule et unique. C'est une tunique de laine rugueuse ou une chemise de lin que vous portez tous les jours depuis des mois, possiblement des années. Vos vêtements sont tachés, raides et parfumés comme un tas de compost qu'on aurait laissé mariner dans une porcherie. Vous ne les lavez pas vraiment. Vous les aérez de temps en temps si vous y pensez. Maintenant, direction votre atelier. Enfin, atelier, c'est un grand mot. C'est plutôt un appendice à votre maison, un espace où la farine se mélange joyeusement avec la poussière, les crottes de souris et l'humidité permanente. Votre four ? C'est un monstre de pierre qui nécessite 3 heures pour chauffer correctement. 3 heures pendant lesquelles vous devez alimenter un feu qui dévore le bois comme s'il était personnellement offensé par son existence. Le combustible, parlons-en. Vous ne pouvez pas vous permettre du bois de qualité. Vous brûlez ce que vous trouvez, des brindilles, de la paille, parfois du fumier séché quand vous n'avez vraiment rien d'autre. L'odeur qui s'en dégage. Imaginez un mélange de fumée, de crottin brûlé et de désespoir. Pendant que le four chauffe, vous préparez votre pâte. Votre farine ? Elle n'est pas blanche et pure comme dans vos rêves modernes. Elle est grise, pleine de sons, et souvent agrémentée de quelques petits invités. Des charançons, des vers, parfois des crottes de souris. Vous ne les enlevez même plus. Ils font partie de la recette maintenant. L'eau que vous utilisez vient du puits commun du village. Cette eau qui a un goût de terre, de métal et de quelque chose que vous préférez ne pas identifier. Parfois elle est trouble, parfois elle sent la vase. Mais c'est ça ou rien, alors vous vous y habituez. Votre levain, c'est votre bien le plus précieux. Un mélange aigre et vivant que vous entretenez comme un animal domestique particulièrement capricieux. Il sent fort, très fort. Une odeur aigre-douce qui vous prend à la gorge et qui imprègne vos mains, vos vêtements, votre vie entière. Maintenant, pétrissez. Avec vos mains nues, bien sûr. Vos mains qui sont déjà abîmées, crevassées par le froid et le travail. La pâte colle, elle est rugueuse,
Parfois, elle a des grumeaux que vous ne préférez pas examiner de trop près. Vous pétrissez pendant des heures, vos bras vous font mal, votre dos vous tue, mais vous continuez. Pendant ce temps, votre estomac gargouille. Votre petit déjeuner? De la bière? Oui, de la bière à 6 heures du matin. Pourquoi? Parce que l'eau grouille de parasites et de saleté. La bière, au moins, elle ne vous tuera pas immédiatement. Elle a le goût de levure amère et de résignation. Si vous avez de la chance, vous avez aussi un peu de porridge. Un épais ragoût gluant fait de grains douteux et d'eau encore plus douteuse. Ça a le goût de rien et la consistance de la boue, mais ça remplit le ventre. Vers 5 heures du matin, votre four est enfin assez chaud. Maintenant vient la partie amusante. Enfournez vos pains. Avec une pelle en bois qui pèse 1 tonne et qui manque de vous échapper des mains à chaque mouvement. La chaleur qui sort du four vous frappe au visage comme un poing invisible. Vos sourcils grillent, votre peau rougit, vous transpirez instantanément dans le froid du matin. Et attention, très attention aux brûlures. Parce que la médecine, en 1380, c'est surtout de la torture polie avec un diplôme de théologie. Une brûlure grave, on va vous saigner avec une lame émoussée ou une sangsue affamée, histoire de drainer votre force vitale dans un bol. Ça sonne scientifique, non? Pendant que vos pains cuisent, vous ne vous reposez pas. Oh non. Vous préparez la fournée suivante. Parce que la demande ne s'arrête jamais et que votre survie dépend de votre capacité à produire assez de pain pour payer vos taxes, votre loyer, et peut-être manger vous-même s'il en reste. Vos genoux font un bruit de sac de cailloux quand vous vous accroupissez. Vos pieds sont déjà trempés parce que le sol de votre atelier est en terre battue et que l'humidité suinte de partout. Vos chaussures? Des morceaux de cuir grossièrement assemblés qui laissent passer l'eau, le froid et occasionnellement vos orteils. Parlons maintenant de vos clients, les gens du village qui viennent acheter votre pain. Ils ne viennent pas avec le sourire et des compliments sur votre savoir-faire. Ils viennent avec méfiance, ils vérifient le poids, ils examinent la croûte, ils sentent la mie. Parce qu'ils savent, comme vous, que la qualité varie énormément d'une fournée à l'autre. Certains jours, votre pain est presque mangeable. D'autres jours, il est si dur qu'il pourrait dévier des flèches. La conservation n'existe pas vraiment. Le pain d'hier est déjà rassis, celui d'avant-hier commence à moisir. Mais vous le vendez quand même, parce que jeter de la nourriture quand on crève de faim, c'est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Les parasites, ils sont partout. Votre peau vous déteste. Vous vous grattez constamment. Les puces, les poux et les punaises de lit vivent en location gratuite sur votre corps. Ils organisent des fêtes toute la nuit pendant que vous essayez de dormir. Vos démangeaisons sont si intenses que vous vous griffez jusqu'au sang, mais ça ne fait qu'empirer les choses. Votre hygiène dentaire? Inexistante. Vos dents sont un champ de bataille. Les caries sont monnaie courante. Les gencives sont gonflées et douloureuses. Les maux de dents? Habituez-vous. Ils sont comme la météo médiévale, toujours là en arrière-plan, sourds et persistants. Parfois la douleur est si forte que vous ne pouvez plus mâcher d'un côté. Vers midi, si vous avez de la chance, vous mangez. Du pain, bien sûr. Votre propre pain, celui qui n'était pas assez beau pour être vendu. Parfois avec un peu de fromage qui sent les pieds et le désespoir. Ou un morceau de viande séchée qui pourrait doubler comme armure. L'après-midi, vous recommencez. Parce qu'il faut préparer le pain de demain. Vos mains sont maintenant rouges vifs, couvertes de petites coupures et de brûlures.
Votre dos vous lance des éclairs de douleur à chaque mouvement. Mais vous continuez, parce que s'arrêter signifie ne pas manger. La chaleur du four transforme votre atelier en sauna infernal l'été. Mais l'hiver, c'est la seule source de chaleur que vous avez. Vous alternez entre transpirer comme un porc et grelotter comme une feuille. Votre corps ne sait plus quelle température il est censé avoir. Les accidents, ils arrivent tout le temps. Une brûlure ici, une coupure là, une chute parce que le sol est glissant. Et à chaque fois, vous priez pour que ce ne soit pas grave, parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter de travailler. Pas même un jour. Le soir arrive enfin. Vous avez travaillé 16 heures, peut-être 18. Vos pieds font un bruit de succion dans vos chaussures trempées. Votre dos est si courbé que vous avez l'impression de ne plus jamais pouvoir vous redresser complètement. Votre dîner? Les mêmes merveilles culinaires que le matin. Du pain rassis, peut-être un peu de porridge réchauffé, et toujours cette bière qui goûte l'eau de botte. Vous mangez en silence, trop fatigué pour parler, trop endolori pour apprécier quoi que ce soit. Et puis il y a les taxes. Ah, les taxes. Vous devez payer pour le droit de cuire votre pain. Vous devez payer pour utiliser le moulin du Seigneur, pour moudre votre grain. Vous devez payer pour le droit d'exister, en gros. Et si vous ne payez pas, eh bien, vous découvrirez rapidement que la justice médiévale n'est pas particulièrement préoccupée par les circonstances atténuantes. Les inspecteurs du pain passent régulièrement. Ils vérifient le poids, la qualité. Ils s'assurent que vous ne trichez pas sur les ingrédients. Si votre pain ne respecte pas les standards, vous êtes sanctionné. Amende, confiscation, parfois pire. Parce que faire du mauvais pain en 1380, c'est presque un crime contre l'humanité. L'hiver, c'est un cauchemar spécial. Le froid s'infiltre dans chaque fissure de votre maison. Vous dormez avec toute votre famille dans le même lit, sous une couverture de laine qui n'a pas été lavée depuis l'hiver dernier et qui est croustillante de quelque chose que la poule du voisin a fait. Vos mains sont si froides qu'elles deviennent maladroites. Vous laissez tomber des choses. Vous vous brûlez plus souvent. Vous avez du mal à pétrir correctement. Mais le pain doit continuer à être fait, peu importe la météo. Et parlons des maladies. Une simple toux peut vous tuer. Une coupure infectée peut vous coûter un membre. Une fièvre peut vous emporter en quelques jours. Il n'y a pas d'antibiotiques, pas de chirurgie propre, pas de soins intensifs. Il y a juste l'espoir et la prière. Et parfois même, ça ne suffit pas. Vos enfants, s'ils survivent à leur première année, c'est déjà un miracle. Et s'ils grandissent, ils vous aideront dans l'atelier dès qu'ils peuvent tenir une pelle. Parce que l'éducation, c'est un luxe de riche, et vous n'êtes définitivement pas riche. Votre espérance de vie? Si vous arrivez à 40 ans, vous pouvez vous considérer comme chanceux. La plupart des boulangers meurent bien avant, usés par le travail, les maladies, les accidents. Votre corps se désintègre petit à petit, jour après jour, fournée après fournée. Et le week-end, il n'existe pas. Il n'y a pas d'horloge à pointer, pas de congé payé. Il y a juste le lever du soleil au coucher du soleil, 6 jours par semaine. Le dimanche, vous allez à la messe, mais même là, vous pensez au pain de demain. Les saisons rythment votre calvaire. L'été, vous cuisez littéralement dans votre atelier surchauffé. L'automne, vous stockez frénétiquement tout ce que vous pouvez pour l'hiver. L'hiver, vous survivez en espérant voir le printemps. Et le printemps? C'est juste le début d'un nouveau cycle d'épuisement. Votre vie sociale? Inexistante.
Vous êtes trop fatigué pour socialiser, trop sale pour être présentable, trop pauvre pour vous permettre des loisirs. Vous parlez à vos clients par nécessité, pas par plaisir. Vous rentrez chez vous, vous mangez, vous dormez, vous recommencez. Et l'innovation? Oubliez ça. Vous faites le pain comme votre père l'a fait, comme son père l'a fait avant lui. Toute tentative d'amélioration est vue avec suspicion. Le changement, c'est dangereux. Le changement, ça attire l'attention. Et l'attention en 1380, c'est rarement une bonne chose. Vos outils se cassent régulièrement. Votre four s'effrite. Vos pelles se fendent. Vos couteaux s'émoussent. Et les remplacer coûte une fortune que vous n'avez pas. Alors vous réparez, vous rafistolez, vous improvisez avec ce que vous avez. La nuit, quand vous essayez enfin de dormir, votre corps vous rappelle chaque effort de la journée. Vos muscles crampent, vos articulations protestent, votre estomac gargouille de faim. Le sommeil vient par épuisement plus que par confort. Et demain? Demain sera exactement comme aujourd'hui. Et après-demain aussi. Et tous les jours suivants jusqu'à ce que votre corps abandonne ou qu'une maladie vous emporte. Il n'y a pas de retraite, pas de plan de carrière, pas d'espoir d'amélioration. Il y a juste la survie, jour après jour. Votre valeur en tant qu'être humain se résume à votre capacité à produire du pain. Si vous ne pouvez plus travailler, vous devenez un fardeau. Si vous tombez malade, vous êtes remplacé. Si vous mourrez, quelqu'un d'autre prendra votre place avant que votre corps soit froid. Alors ce soir, quand vous vous glisserez dans votre lit propre, avec votre plomberie intérieure, vos antibiotiques, votre chauffage central et votre pain industriel parfaitement standardisé, dites peut-être un petit merci silencieux au monde moderne. Et dites-moi dans les commentaires à quel moment vous auriez abandonné. Au premier réveil à 2 heures du matin, à la première brûlure, ou quand vous avez réalisé que c'était votre vie pour les 40 prochaines années. Dormez bien, vous aurez besoin d'énergie. Et essayez de ne pas vous réveiller en 1380.